Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Belgique. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas faite et aujourd'hui je vais vous présenter 10 expressions belges. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis belge, je viens du Brabant wallon. Les expressions que je cite dans mes vidéos, ce sont des expressions qui viennent principalement du Brabant wallon, certaines de la région de Namur, voire un petit peu Charleroi ou Bruxelles, voilà. Ce sont des expressions que j'entends au quotidien parce que je fréquente principalement des gens du Brabant wallon, mais également de la région de Charleroi et de Namur. Si chez vous on ne dit pas ce genre d'expression, c'est pas pour ça qu'en fait c'est pas juste, c'est juste que ces expressions là se disent peut-être pas dans toutes les régions de Belgique. Première expression, taper à gaille. Alors taper à gaille, c'est quand en fait tu sais pas trop la quantité, tu vois, tu fais une petite recette, tu te dis bon je vais mettre un peu de sucre et hop t'y vas comme ça, tu mets du sucre, tu tapes à gaille parce que tu sais pas très bien combien de grammes tu dois mettre, mais tu regardes plus ou moins et voilà, ça c'est taper à gaille. Deuxième expression, bridge-bratch. Alors bridge-bratch c'est un peu la même chose, c'est quand tu fais quelque chose mais que tu le fais pas forcément très bien, tu vois, tu le fais un peu pour t'en foutre. Tu peux dire aussi pour des ingrédients, voilà, tu mets bridge-bratch un peu d'ingrédients, mais c'est aussi plutôt surtout quand tu dois faire quelque chose, par exemple, j'en sais rien, moi, un bricolage, ou tu dois pendre un cadre, je sais pas, tu mets ton clou et tu fais ça n'importe comment, bridge-bratch, voilà, c'est ça que ça veut dire. Troisième expression, alors on le dit partout, enfin partout. En France aussi, je veux dire, c'est quand tu veux dire merde, mais en fait en Belgique tu dis pas merde, tu dis merde, et le merde c'est, tu sais, avec 3 T à la fin, on dit pas merde, non c'est merde. Si tu viens en Belgique et que tu écoutes un petit peu les gens qui parlent d'office, tu vas entendre quelqu'un qui va dire merde comme ça, on dit pas merde avec un D nous, non c'est ça, il n'y a pas chez nous, non c'est merde avec 3 T à la fin. Et puis aussi t'oublies pas de rajouter le 1 parce que le 1 voilà c'est belge quoi. Quatrième expression, faire quelque chose en stummeling. Alors je me demande si ce n'est pas du bruxellois, mais ça veut dire faire quelque chose, tu sais, un peu en cachette quoi. En stummeling c'est vraiment, tu t'as pas trop envie que ça se sache ou que ça se voit, tu le fais vraiment en cachette. Cinquième expression, celle-là je l'adore parce qu'en fait je l'utilise très souvent, c'est quand tu qualifies quelqu'un de moche-gueule. Alors c'est moche et c'est pas gentil du tout, mais moi j'aime bien le dire, voilà, c'est en fait une moche-gueule, c'est en fait littéralement, si tu le traduis, ça veut dire sale gueule, voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est pas poli ni rien. Mais c'est en fait quand t'as quelqu'un, une personne qui fait tout le temps la tronche, qui a vraiment une gueule jusque par terre, mais tout le temps, tu vois que c'est quelqu'un qui est pas sympa et qui est aigri, ou voilà, tu vois, vraiment la personne t'as pas envie d'aller lui causer quoi. Et voilà, moi j'appelle ça, enfin on est beaucoup à appeler ça, il n'y a pas que moi, mais c'est vrai que j'utilise quand même beaucoup, j'avoue, une wesh-gueule. Sixième expression, c'est plutôt en fait un mot, une loque arnetti. Alors une loque arnetti ça veut dire un chiffon à nettoyer si je veux le traduire. Chez nous un chiffon, en fait je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui utilisent ce mot là, chiffon, voilà on le connaît mais on l'utilise pas des masses. Chez nous on va plutôt dire une loque ou une lavette. Une lavette je pense que ça se dit en France aussi. Mais vraiment le terme que tu vas le plus utiliser c'est la loque quoi. T'as renversé un truc sur la table, tu vas demander oh elle est où la loque, ou tu veux pas aller me chercher la loque. Voilà, ça c'est un mot typiquement que tu vas entendre en Belgique, c'est sûr. Septième expression, quand il fait chaud et que tu rentres dans une pièce où vraiment il fait, tu sais, t'as cette chaleur qui te prend là à la tronche, on dit oh fais malade ici, fais malade. Pas il fait malade, non, c'est fait malade ici, alors t'accentues aussi, c'est pas le fait non plus, c'est fait malade ici. Et ça veut dire vraiment que tu sais, il fait vraiment chaud, mais chaud à faire malade quoi, ouais c'est vraiment ça, c'est tu sais une chaleur un peu moite là, le truc pas du tout agréable quand tu rentres dans une pièce, ou même quand tu as un temps orageux, où il fait vraiment un temps vraiment moite, où tu sais t'as l'impression que t'es trempé là et qu'il fait chaud, et voilà, nous on dit qu'il fait malade. Huitième expression, alors là il n'y a pas grand monde qui le dit, c'est en fait c'est une expression en wallon, et moi je vous avoue qu'à part ma grand-mère de 90 ans, je connais personne qui utilise ça, mais en fait elle me fait tellement rire que j'ai envie de vous la citer. C'est l'expression qui dit « Qu'est-ce que machissa mais que ne la niras couvre ». Alors là je suis sûre qu'il n'y a personne qui m'a compris, si vous êtes français je suis sûre que vous n'avez rien capté.
Littéralement, je vais vous la traduire littéralement, c'est en fait qui est-ce qui m'a chié ça et qui ne l'a pas recouvert. Alors ça veut dire, en fait c'est pas très poli hein, mais en général le wallon, c'est pas que c'est vulgaire, mais c'est pas très classe hein, comme langue, comme dialecte. Mais bon, moi je m'en fous, j'adore et j'aime bien parler wallon. Et plus je vieillis, plus j'aime parler wallon, donc voilà. Et en fait, c'est vraiment pour qualifier quelqu'un, tu vas utiliser ça pour qualifier quelqu'un. Tu sais pas d'où il sort quoi, tu te dis mais c'est quoi cette... Au lieu de dire, toi en français tu pourrais peut-être dire mais c'est quoi ce mec ou c'est quoi cette femme quoi, qu'est-ce qu'elle vient foutre là, ou elle ressemble à rien, ou tu sais quelqu'un qui est vraiment... tu comprends pas cette personne, voilà, tellement elle est particulière. Ma grand-mère, hein, parce que je la cite elle, parce que cette expression me vient vraiment d'elle, et ben elle va te dire ça, elle va te regarder, elle va te dire mais qu'est-ce que machi ça et que l'année rascouvre. Voilà, moi quand elle dit ça, je suis complètement fan. La 9e expression, c'est une expression qui se dit beaucoup dans la région de Charleroi, c'est un pian de mes couilles. C'est encore une fois extrêmement vulgaire, mais je trouve que les expressions belges souvent elles sont pas très relevées. Voilà, mais moi j'aime bien, c'est mon pays, c'est ma langue, moi j'aime bien. Donc un pied de mes couilles, tu vas dire ça, souvent c'est pour qualifier un petit jeune qui s'y croit, tu vois, qui est très hautain, ou qui pense que, je sais pas, il sait mieux que toi, qui est plus vieux, ou qui conduit mais vraiment comme un malade là, tu vois les petits jeunes en voiture qui font n'importe quoi, ben voilà, on qualifie ça plutôt chez nous de un pied de mes couilles. Et la 10e expression, c'est quand on dit qu'en affaire, et tu peux aussi rajouter qu'en affaire vesse, ou alors qu'en affaire à Litch. Qu'en affaire à Litch, c'est quelle affaire à Liège. Alors ça j'ai souvent entendu ma grand-mère le dire et je sais pas pourquoi Liège, je n'en sais rien, c'est l'expression, mais ne me demandez pas pourquoi Liège, je sais pas. Mais donc là c'est quand tu veux dire, quand il y a quelque chose qui s'est passé, un truc de dingue, là tu vois un truc qui s'est passé, vraiment un truc fou, on dit waouh c'est dingue, ben nous, chez nous on va dire qu'en affaire, hein, voilà. Le 1 aussi, il fonctionne bien, hein. En Belgique tu peux rajouter 1 à toutes les fins de tes phrases et c'est bon, tu parles le belge quoi. Donc voilà par rapport aux 10 expressions, j'espère que ça vous aura donné un petit peu le sourire. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos des autres vidéos que j'ai fait sur les expressions belges, parce que cette vidéo-ci n'est pas la première. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!